Mercredi 18 septembre 2013, 17h05. Après 15 minutes de RERC, nous nous trouvons avenue de Clichy, en direction du parc Martin Luther King, centre du nouvel écoquartier Clichy-Batignolles. Le chemin entre l'écoquartier et la station du RERC est plutôt long, mais nous avons quand même voulu vous montrer cette partie du 17e. Enfin, nous sommes arrivés. Après toute cette agitation, nous fûmes relativement surprises lorsque nous rentrâmes dans le parc. Une sensation de silence et de tranquillité y régnait. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know? Enfants, jeunes, parents et vieilles personnes, tous se sont rassemblés en ce havre de paix où le temps s'est arrêté pour fuir toute la cohue et le boucan incessant qui règne dans le quartier. Le 17e arrondissement était dans les années 2000 un quartier d'entrepôts et de plateformes de réparation de trains proche de la gare Saint-Lazare. En 2003, Clichy-Batignolles est choisi pour être l'éventuel village olympique de 2012. Cette candidature n'a pas été retenue, mais le gouvernement ne remit pas en cause l'aménagement de ces 50 hectares en écoquartier. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce parc et quelle est sa particularité pour vous? Il y a beaucoup de jeux pour les enfants. On peut bien se promener. Le week-end, les gens ils viennent faire les pique-niques et puis c'est très bien. C'est un joli parc. Il manque plus d'avoir des petits magasins. Oui, voilà. C'est vrai. Hein. Oui, oui. Et non, Mais ben, sinon- apparemment, ils vont faire les magasins. Oui, je sais. Apparemment. Oui, Mais sinon, c'est bien. Il va y avoir des magasins? oui. Oui. Ben, apparemment, on va avoir le tribunal ici. Oui, oui, le tribunal, oui. Tribunal Ouais. d'assistance. Voilà. Il va y avoir des crèches. Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Sinon, il est bien. Il est bien. D'accord. Ensuite, elle est où la page? Ah, ok. Habitez-vous dans cet arrondissement? Oui, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et pourriez-vous vivre dans cette partie Ah bah oui. c'est- Ah bah oui. dans un des immeubles qui vient juste de construire? Bah oui. Ah bon? Wow. Bah oui. Juste devant le jardin. Devant le jardin, c'est quand même... Quels sont les avantages? À votre avis, alors quels sont les avantages de vivre ici? Les avantages? Ouais. Bah c'est calme. C'est calme. Il n'y a pas encore trop de... Comment dire? De mauvaises personnes. Voilà, il y a... Il y en a un peu quand même. Un petit peu, mais c'est quand même discret. On se sent quand même assez protégé encore ici dans notre quartier. On se sent Oui, encore... Il y a beaucoup de verrières et tout ça. Oui, ça va. oui, oui, Voilà. oui. Oui, oui. Comme c'est nouveau, c'est protégé. Oui. Il est protégé, oui. Quand on est là, que c'est avec les enfants, on vient tout de suite. Oui, oui, c'est vrai. Et tout ça. Il y a toujours... Non, il est pas mal. Et il est pas mal, non? D'accord. Et Ne pas aller loin, ne pas prendre le métro, ne pas prendre ceci, ne pas... Les enfants sortent de l'école et puis venir directement ici, bah, ça serait pas mal. S'ils pouvaient créer d'autres environnements, ça serait pas mal. Ah, d'accord. L'écoquartier Clichy-Batignolles concilie des enjeux environnementaux comme la réduction des consommations énergétiques avec les panneaux solaires installés sur les toitures ou l'utilisation des transports en commun avec par exemple le prolongement du métro 14 ou de nouvelles stations Vélib, des pistes cyclables. La consommation d'eau est réduite,
L'eau de pluie est récupérée, permettant ainsi de limiter le recours à l'eau potable pour l'arrosage. Le futur palais de justice accueillera l'ensemble des services du tribunal de grande instance, le tribunal de police et les tribunaux d'instance. Sa réalisation renforcera l'efficacité de la justice tout en apportant l'indispensable sérénité, ainsi qu'une prise en charge digne des justiciables et de meilleures conditions de travail pour les utilisateurs, tels que les magistrats, les fonctionnaires et les avocats. D'accord, alors participez-vous activement au projet? Non, pas vraiment. Je suis juste une étudiante en architecture qui fait des permanences à la maison du projet le samedi et le dimanche, de temps en temps. Pourriez-vous vivre dans un des bâtiments construits? Oui, ils sont très bien construits. Celui-là a été construit par l'agence périphérique, il fonctionne très bien. Il y a des familles. Quels sont les partis qui sont politiques, qui sont pour ou contre le... Savez-vous? Non, je ne sais pas. Il n'y a eu aucun problème avec ce terrain? Au départ, c'était pour... ça a été le terrain qui était pour les Jeux, la proposition des Jeux Olympiques quand la France était candidate. Et ça a attiré le regard sur cette grande friche qui était abandonnée. Et ils en ont profité pour construire un nouveau quartier avec beaucoup de logements. Je ne sais pas quels sont les partis politiques qui étaient pour ou contre. Je sais que Hidalgo, c'est celle qui gère le projet. J'ai jamais entendu parler d'opposants. D'accord. Ah si, pour le palais de justice. Les gens étaient très embêtés que le palais de justice soit construit ici. Tous les juges, oui, ils partent dans le cœur de Paris. D'accord. Et sinon, comme c'est bientôt les élections municipales, savez-vous, est-ce que les deux candidates pour la mairie du 17e sont pour ou... Oui. Après, je ne vois pas comment on pourrait être contre de construire des logements en plus. À cause de la crise, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est essentiel. Je pense que la ville de Paris avait dit qu'elle faisait un certain nombre de logements qui sont quand même tenus, même si ça coûte cher. Et après, le prolongement de la ligne de métro aussi qui va arriver juste ici. La ligne C'est 14, cher, mais c'est essentiel parce qu'elle est vraiment engorgée. Mais Paris n'est pas la seule ville où il existe des écoquartiers. D'autres en Europe ont été construits, très souvent pour diminuer la pollution, ayant ainsi moins d'émissions de dioxyde de carbone, comme les banlieues résidentielles de Sutton et de BZ au sud de Londres, mais aussi en Suède et en Allemagne. Ce sont d'ailleurs les pays du nord de l'Europe qui ont été les premiers à construire des écoquartiers, proposant ainsi un modèle à suivre. Ces projets sont intéressants et les efforts en matière d'environnement sont conséquents. Mais il reste encore beaucoup de choses à réaliser. Ne t'en fais pas. Allez, bisous.